Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le BTC, ça y est, nous avons enfin notre touchette sur le haut de notre structure, j'allais dire canal, mais non, de notre structure d'élargissement qui doit délivrer, je le répète, un bull run dans 79% des cas et une cave dans 21% des cas. Hein, je le rappelle parce qu'on me dit encore que je dis n'importe quoi, que le Bitcoin va à la cave. Oui, hein, dans 21% des cas, et vous avez le droit de parier là-dessus. Aucun souci. Voilà. Alors, on y va maintenant, je pense, les amis. Hein. Alors, je répète pourquoi je suis content. On a enfin eu, alors je sais plus si c'était ici ou ici, le move que je vous parlais de retrouver le haut de notre structure pour la dernière consolidation, très probablement avant le départ. Alors forcément, je privilégie le bull run, hein, parce que quand on a des stats de 8 chances sur 10, je vois pas pourquoi privilégier autre chose. Hein. Et je lance un appel à tous les bears, je répète, parce que je n'ai jamais de réponse, bien évidemment, parce que vous êtes là à faire du blabla, hein, à dire que je dis n'importe quoi, qu'on va à la cave, tout ça. Je veux bien l'entendre, mais vous savez que moi, le fondamental et le blabla, je n'en ai rien à cirer, hein, d'accord? Donc, amenez-moi, et là je lance un appel à tous les bears, tous les gens qui me disent qu'on retourne aux 15 000 $, voire moins. Amenez-moi des preuves de ce que vous avancez, amenez-moi des preuves physiques, j'ai envie de vous dire, hein, c'est-à-dire numériques, hein, pas numéricables. Amenez-moi des preuves au niveau des chiffres, de ça, d'une structure, de quelque chose. Voilà, parce que je suis désolé de vous dire que c'est uniquement une conviction que vous avez, c'est uniquement une croyance. Vous avez la croyance que le BTC va retourner à la cave, vous êtes dans la croyance. Parce que au niveau des chiffres, au niveau de ce que le Bitcoin nous montre, les statistiques sont là. Hein, donc maintenant, attention, j'ai peut-être loupé un épisode, j'ai peut-être loupé des choses, hein, je ne suis pas le meilleur trader du monde comme je le répète tout le temps, j'ai peut-être loupé quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, amenez-moi des preuves de ce que vous avancez, hein, et je les regarderai en toute objectivité, hein, réellement en toute objectivité. Hein. Vous savez que j'ai aucun mal à me dire je me suis trompé, donc amenez-moi des preuves. Mais vous savez très bien que vous aurez de toute façon aucune preuve parce que personne ne m'en ramène. Vous êtes uniquement dans la croyance de croire que le BTC va s'effondrer. Transformez ça en réalité et amenez des preuves de ce que vous avancez. Voilà, c'est tout. Ne soyez pas dans la croyance, ne soyez pas dans le blabla, ne soyez pas dans les convictions. Soyez dans la réalité des choses. Et la réalité des choses, je vous la présente à chaque fois. Donc, nous y sommes. On est enfin sur le haut de notre structure. Je vais forcément passer la main au bear. Hein, non, j'allais dessiner un petit ourson là. Tous les ours sont là, hein. Tous les oursons sont ici et nous attendent de pied levé. Non, là j'exagère, hein. Sont ici et nous attendent le pied levé. Ah, là, ça doit shorter, en veux-tu, en voilà, hein, pour les spécialistes des shorts. Donc, voilà, enfin, je vois hein, tout de suite toujours hein, une petite correction hein, avant de reprendre, de délivrer le vrai mouvement. Et je répète, je vais pas dire avant de délivrer le bull run, je vais dire avant de délivrer le vrai mouvement du BTC. C'est quoi le vrai mouvement du BTC? C'est soit un bull run, soit on retourne à la cave. Voilà. Mais on est très certainement dans la toute dernière consolidation avant le mouvement tant attendu du BTC. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je répète, dans le pire des cas, pour moi, hein, dans le pire des cas, mais je vous ai dit, non, je crois que je vous l'ai pas dit, je vais vous le dire, on avait hein, encore à faire une rotation pour aller chercher cette zone-là et vraiment faire descendre absolument tout le monde du train sans remettre en cause notre structure verte. Il y a deux excellentes nouvelles, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, j'espère ne pas vous l'avoir dit. Les deux excellentes nouvelles sont que il vient d'annuler cette structure-là, hein, celle que j'avais peur qu'il valide,
peur, hein, j'exagère un peu, en faisant une touchette en bas et en calant, hein, ici là, il n'a pas calé ici là, il a été rechercher le haut de notre résistance et il n'a pas fait de touchette ici. Donc regardez ce que je fais, ça c'est poubelle parce que ça validait 6 chances sur 10 de retrouver ces niveaux-là. Donc pourquoi pas de refaire en fait cette rotation qui aurait été horrible pour moi et pour tous ceux qui attendent la délivrance du bull run, hein, clairement. Donc, cette structure a disparu, c'est de très très bon augure. On ne peut pas parier sur autre chose qu'une dernière petite correction avant le move haussier du BTC. On ne peut pas parier autre chose. Pourquoi? Pas parce que je le dis, parce que ça le dit. Hein? Parce que le BTC lui-même nous le dit. Est-ce que ça veut dire que forcément il va y avoir un bull run dans 100% des cas et que j'ai raison? Non. Hein, par contre, j'ai raison de me mettre dans le sens des statistiques. Je rappelle une autre statistique, hein, depuis la création des crypto-monnaies. Dans 100% des cas, nous avons eu un bull run après le halving. Dans, je répète, 100% des cas. Donc ce serait la toute première fois qu'il n'y a pas de bull run après le halving. Donc si on joint tout ça, si on joint la conjoncture du BTC, j'ai envie de vous dire qui est ceci. Cette structure avec 79% de chances de partir à la hausse. Plus l'histoire du BTC qui est de 100% de délivrance de bull run après un halving, c'est pas trop mal. Comme statistique, c'est pas trop mal. On peut même rehausser ces 79% là, aller à 85%. Hein. Si on coupe la poire en deux, normalement c'est 90%, mais 85%. Ça reste des pourcentages. C'est possible que non seulement l'histoire ne se répète pas, hein, et qu'en plus de ça, on choisisse les 21% hein, pour retourner à la cave. Forcément, je ne peux pas parier là-dessus. Alors, je vous avais dit aussi que, alors il y avait deux bonnes nouvelles. C'était quoi? Alors la grande nouvelle, c'était la validation donc de cette structure, hein, ok. Et l'autre bonne nouvelle, bah, c'était tout simplement qu'on avait rejoint, je crois, hein, le haut de notre structure. Voilà, tout simplement deux excellentes nouvelles, qu'on est en phase finale de préparation du move du BTC, du prochain move d'ampleur du BTC. Alors, je vous avais dit aussi que, en fonction de comment nous allions rejoindre le haut de notre structure, je pourrais voir où est-ce que serait la correction. Et ben là, malheureusement, je vais vous dire que je ne sais pas trop, hein, parce que j'ai pas de structure là. J'ai rien qui me montre que, écoutez, je vais aller voir quand même ce mouvement haussier en H4 30 minutes. J'ai pas poussé l'analyse en profondeur parce que c'est pas très important, hein. Comme je vous le dis, nous on est engagé dedans, hein. Et finalement, il a été rejoindre, hein, les objectifs donc de ce canal-là que je n'avais pas validé parce que le canal malheureusement n'était pas propre. Il a été, mais on avait un double objectif, hein. C'était potentiellement celui-ci, hop. Hop, au point de cassure, regardez ça, c'est du propre, mais c'était surtout, donc le canal, c'était dur de le valider en termes d'objectifs, hein, il était très très bien, il nous a bien servi, surtout on voit ici, hein, pour comprendre les moves du BTC, mais c'était surtout plutôt ça là, hop là. J'aurais plutôt validé cet objectif là, hop, de double, voilà, de double bottom, cassé à la hausse là, et les objectifs c'était les mêmes, hein, c'était à peu près, il me semble, les mêmes. Je vais me mettre, hop, hop, je me reporte. Oui, voilà. C'était à peu près les mêmes, pas au pixel près, mais c'était presque les mêmes. Alors, je me mets là, parce que sinon, on n'a pas de touchette avant. Voilà, oui, c'était les mêmes. C'était les mêmes. Je vais essayer de jouer au pixel près. Non, et sinon, de toute façon, on s'en fout un peu. On y est déjà, on l'avait déjà présenté, mais voilà. On avait un double objectif dans cette zone-là qui nous ralliait, hein, sur le haut de notre résistance. Nous y sommes, c'est chose faite. Je fais disparaître ça. Maintenant, là, il y a tous les bears, hein, il y a tous les bears. Pourquoi? Parce que regardez, alors je l'avais supprimé, j'avais juste gardé le bas, mais on avait cet ancien canal ici, là, je l'ai supprimé, le haut, je savais qu'il n'allait pas nous servir à grand chose, mais le bas, hein, voilà, qui converge avec cette zone noire et surtout la structure verte, hein. Donc là, on a une triple résistance, hein.
Donc ce n'est pas rien, et de toute façon depuis longtemps hein, dans mes petites photos là sous la vidéo je mets des ours hein, juste au-dessus de cette zone verte, c'est pas pour rien, les bears nous attendent là à chaque fois, on va passer la main très certainement aux bears pour la dernière consolidation hein. Et j'aurais aimé voir où est-ce que les bears vont nous envoyer. Moi j'ai une zone... j'ai une zone claire ici, je vais mettre ça comme ça, mais c'est pas, j'aurais aimé être plus clair que ça. C'est pas hyper clair, hein, franchement. Mais je vais vous dire pourquoi je privilégie cette zone corrective. Pardon, j'ai le OK. Est-ce que ici, alors non, je vais plutôt voir 64 300. Je vais la poser en daily, c'est mieux. 64 300. Je vais aller, voilà ici. 62 300. Ok, 64 300, 62 300. Ok. Allez, alors je regarde juste si j'ai une structure. Hop. Hop. Donc nous avons cette ligne de tendance, oui, mais que je suis absolument sûr qu'elle ne va pas tenir. Là, nous sommes quand même montés dans un petit canal. Hein. Oui, oui, nous sommes quand même montés dans un petit canal, tranquillement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de structure propre. C'était tout simplement un canal, cette dernière montée. Parce que tout ça, là, je vous dis, on a annulé la structure de biseau. J'ai pas de structure à proposer. Alors, attendez voir. Hop. Hop. Ça ferait une, ça ferait deux là-bas. Hop. Hop. Non, j'ai pas de structure à proposer. La base Apex c'est beaucoup trop loin. Nous sommes dans la structure principale. Non, ça n'a ni queue ni tête. Donc, alors, on n'en apprend pas beaucoup. La seule chose que nous avons appris... Bon, c'est quand même une petite info, mais bon, je pense ça sert pas à grand-chose hein, de poser ça, étant donné que c'est vraiment la correction minime du BTC pour une zone comme celle-ci. Je vais me mettre là en disant que oui, il va casser aux environs de là la trend line. Et ça nous renvoie... Eh ben, écoutez, parfaitement, regardez ça. J'avais fait une zone 64 300, 62 300 et nous sommes pile poil au milieu de la zone. Oui, voilà, ben je valide. J'ai une zone d'accueil de la consolidation du BTC. On aura un objectif lorsque ce canal sera cassé à la baisse. Pour moi, il fait aucun doute. Alors, tant mieux s'il pète tout directement à la hausse. Hein. Mais forcément, je suis obligé de privilégier une dernière correction parce qu'on arrive sur une grosse résistance. Hein. Et en plus, et du coup, on aura un objectif au 63 300. Très bien. Allez, je vais en daily. On regarde ça en daily. Hop là. Ah oui, c'est vrai que les tracés restent, tant mieux, mais je vais quand même les enlever, sinon ça va faire trop. Je vais juste mettre notre nouvelle zone. J'avais dit 64 300, voilà, ici, là, et 62 300, hop là, ici, là, voilà. Je vois bien, donc une dernière zone, oui, on voit bien l'objectif là que je viens de placer qui arrive en plein milieu de la zone. Boum, parfait, hein, une convergence avec un support chartiste. Et en plus de ça, ça converge avec cette moyenne mobile, c'est il me semble la MM20 ici là qui pourra jouer office de support en daily, c'est très bien aussi, je vais aller sur les futurs checker ça nous fait un petit move baissier comme ça, donc je vais dessiner ce à quoi je m'attends. Hop, une petite correction pour aller dans cette zone d'accueil là, voilà. En tout cas ici là, voilà. Ça serait génial de nous faire une correction ici pour se préparer à péter notre structure verte. Hein. L'important, c'est la préparation pour péter la structure verte. Voilà, je fais un peu de place. Allez, j'enlève même le canal, sinon ça va tout de suite redevenir très chargé. Vous l'avez, l'objectif, hop, c'est le milieu de ma zone jaune ici. On est bon. On a en plus ce gros support bleu. Hein. On peut venir, hein, pourquoi? Ça me dérange pas maintenant. Hein. Maintenant, ça me dérange absolument plus de se servir de cette zone bleue hein, comme rebond. Donc voilà, le poids de convergence ultimissime. Alors j'adorais qu'on fasse ça. Franchement, j'adorais qu'on ça. C'est qu'on se laisse, hein, voilà,
qu'on se laisse, qu'on s'endorme bien comme il faut et qu'on vienne faire une touchette. Ça, ce serait vraiment le move génial du BTC et de venir ici parce que là, on a une superbe zone de départ de bull run. Donc c'est vraiment, ça serait génial qu'il nous propose ça. Après voilà, ça c'est ce que je souhaiterais. Hein. Il fera ce qu'il veut le BTC, on l'analysera. Mais pour le moment, à part le canal vert que je vous ai montré avec cette superbe zone d'accueil, c'est tout ce que nous avons pour la dernière correction, pour la correction ultime. Donc je récapitule. Excellente nouvelle, on a annulé un move, une structure qui nous envoyait faire encore une rotation. Excellente nouvelle, le timing du départ de bull run, j'avais fait une vidéo en septembre 2023 où j'avais timé un bull run deuxième semestre, ouais c'est pas très précis, deuxième semestre 2024 serait respecté, hein, on commence à être à la fin du semestre mais on est toujours deuxième semestre 2024, ça serait aussi respecté, voilà on est dans la fin pour moi, dans la dernière consolidation avant le grand départ du BTC. Alors je vais voir sur les futurs, voilà, jusqu'à preuve du contraire, on reste là-dedans, tranquillement. Si le BTC commence à nous faire un move qui sort vraiment de ce contexte-là, hein, je réanalyserai le BTC, mais voilà, tant qu'il se passe rien ou pas grand-chose, hein, c'est pas la peine d'y revenir. Maintenant, le plus important, c'est qu'on soit revenu sur le haut de notre structure, qu'on fasse une belle dernière consolidation et qu'on s'en échappe. Ne soyez pas pressés. Hein, laissons la main aux bears, hein, vraiment, laissons-les croire qu'ils ont gagné, laissons la main aux bears maintenant, qui nous renvoient un peu dans les cordes. C'est très bien, c'est de très bon augure pour la suite. Je préfère, même si j'ai envie que le BTC aille aux millions de dollars, je préfère qu'il consolide d'abord avant de partir, plutôt que de partir tout de suite. Hein. C'est vous dire. Hein. Donc voilà, on va voir les... nous allons voir les futures. On a une belle zone. Voilà, aujourd'hui on est en train de caler sur zone, assez normal, on cale dans cette... Oui, nous n'avons pas en plus... Hop, nous n'avons pas confirmé la cassure. Je disais, on peut avoir quelque chose comment dire ça, de nouveau, hein, de nouveau. Si on avait confirmé cette cassure haussière là, ça aurait été tout nouveau, mais nous ne l'avons pas fait. C'est sans surprise hein, que nous l'ayons pas fait. Il fallait clôturer au-dessus des 68 290 sur les futurs. Attention, pour confirmer cette cassure haussière, ce n'est pas chose faite, c'est normal. Je vous avais tracé toujours cette zone-là de tergiversation, hein, où tout le monde s'est fait avoir là-bas. Tout le monde s'est fait avoir là-bas. Ici, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Mais voilà, bref, peut-être que si là-bas, voilà, on est dans cette zone hein, de tergiversation. Forcément, elle est un peu plus grande aujourd'hui. Ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que nous avons cassé ici la résistance principale sur les futurs que c'est parti, qu'il est délivré. Non, non, non. Il sera délivré sur les futurs lorsqu'on passera cette zone-là avec confirmation. Confirmation. Voilà. Très important à dire. Donc ici c'est très simple hein, la zone, hop je vais la bouger légèrement, je vais la mettre non c'est dommage que ah oui j'avais fait un mix de pentes entre cette pente là et cette pente là. Est-ce que je peux bouger la pente encore? Non. Si normalement je peux bouger ça. Comment je le bouge? Ah voilà, hop. On va se mettre comme ceci, on va se caler sur cette pente-là. Voilà, hop, je vais même baisser un petit peu. Hop, je vais vous dire pourquoi. Hop, et voilà. La zone d'accueil très claire ici, hein, c'est cette MA 200, les amis. Hop, regardez, celle-ci là, je prolonge. Hein, voilà, belle zone d'accueil sur les futurs. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Elle tient tout le mouvement depuis le tout départ. Hein, le tout départ. Regardez, tout départ, c'est où? C'est là-bas. Aux 20 775 $, où nous avons ouvert un gap de rupture, ici là, hop, dès lors que nous avons passé cette MA 200,
Hein, on a fait un throwback dessus, mais on n'était pas encore haussier ici. Ici, nous étions pas encore haussier parce que nous étions au-dessus, mais la MA descendait, donc nous étions neutres. Par contre, ici, là, nous sommes passés définitivement haussier. Là, en plus, gap de rupture magnifique. Là, c'est parti. Et regardez, elle joue rôle de support ici. Elle joue rôle de support ici. Bim, bam, boum. On revient ici des mois après. Elle joue rôle de support ici. Ici, elle est cassée à la baisse. Confirmation de cassure à la baisse et directement on réintègre. On n'était pas baissier ici. Hein. Attention, on n'était pas passé baissier ici, même avec les moyennes mobiles parce que nous étions en dessous avec confirmation, oui. Mais la moyenne mobile était vers le haut, augmentée, s'élever, j'ai envie de vous dire. J'ai pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Donc nous étions neutres et nous sommes tout de suite repassés, nous sommes toujours haussiers hein, sur les futurs du BTC en daily, en hebdomadaire, en tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre et je demande des preuves de la part des bears, de la part de tous ceux qui disent que le BTC va retourner à la cave. Je demande des preuves parce que même avec les moyennes mobiles, on est haussier, on n'est jamais repassé baissier depuis les 20 000 $. Hein, c'est pour ça que je vous dis... Les bears qui disent qu'on retourne à la cave, ce sont soit des génies, soit ils savent pas ce qu'ils disent. Hein, voilà. Hein, j'espère pour vous que vous êtes des génies. Mais les génies, ça court pas les rues. Hein, attention. Hein. Donc, voilà les amis. Et je vous demande sincèrement des preuves. Hein, sincèrement. Et je les regarderai sincèrement. Hein. Vous avez une analyse à faire. Je la regarderai sincèrement. Hein. C'est pas parce qu'on pense pas la même chose que je vais pas vous écouter. Hein. Pas du tout, du tout. Hein. Ça peut toujours nous enrichir. Hein. Que ce soit moi ce que je dis pour vous ou vous ce que vous dites pour moi. Donc... Belle zone d'accueil ici avec cette MA200. C'est vraiment là, j'ai même pas besoin de chercher une zone chartiste, même s'il y en a une ici au 63 700. Je pense que c'est cette zone-là qui converge avec la zone que je vous ai tracée sur le BTC tout à l'heure. Voilà. Elle est loin de la MA200, donc on peut avoir une correction plus grosse, hein. Donc, affaire à suivre, mais pour moi, le vrai support, c'est vraiment cette MA200 là, qui est en train de monter, elle va nous, comment dire, elle va nous contracter entre la résistance principale du délivrement du bull run, si jamais on la traverse, et cette MA200, les choses vont, si je dessine, hop, hein, si je continue de la dessiner là et qu'elle continue juste à faire son move là, voilà, elle va venir contracter comme ça, hein, entre cette résistance, voilà, et ce serait bien de s'en servir, de s'appuyer dessus pour tout éclater derrière à la hausse. En tout cas, voilà, le move d'ampleur viendrait derrière, hein, que ce soit à la cave ou le bull, et moi forcément, vous savez dans quoi je parie. Donc voilà. Je reviendrai sur le BTC s'il se passe vraiment quelque chose, tant qu'on reste là-dedans. Pas la peine de... je vais même baisser... Hop, non. Je vais le réduire encore un peu. Hop, comme ça. Non. Comme ça. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Donc, tant que nous restons là-dedans, c'est pas la peine de revenir forcément sur le BTC. J'y reviendrai si ça en vaut la peine, si ça en vaut le coup. Voilà, après, je comprends hein, les traders 30 minutes là qui se mettent à shorter. Hein, bien sûr, je comprends totalement. Si je traderais en 30 minutes le BTC, je m'en donnerais à cœur joie ici. Très clairement. Pour par contre racheter pas très bas, hein. Je rachèterai mes positions là où je vous ai montré sur l'objectif du canal, hein. Ce space là on est vraiment sur du trade 30 minutes, hein. On n'est pas en train de jouer un short. Bon après peut-être qu'il y en a qui le font, hein. Ceux qui pensent que nous allons à la cave, je vous le répète, libérez 100% de vos positions, vous êtes sur le point parfait, vous êtes vraiment sur... Pour vous, hein, qui pensez que nous allons à la cave, vous êtes sur le dernier meilleur point possible et imaginable pour libérer vos positions, pour vendre toutes vos crypto-monnaies. Et je dis ça, c'est vrai ce que je dis. Hein. Si vous êtes sûr, si vous pensez que nous allons à la cave, il faut que vous revendiez vos crypto-monnaies dans 100% de leur... 100% de vos cryptos. Il faut les vendre. Personnellement, moi, quand j'atteindrai mes objectifs haussiers du BTC et de tous les altcoins,
je vendrai 100% de mon portefeuille. Je garde plus en long terme, j'ai compris que ça servait strictement à rien. C'était beaucoup plus rentable de vendre 100% de nos cryptos, même si on croit au projet et tout ça, hein, et de racheter après la correction de 95%. Hein, croyez-moi, j'ai donné dedans, le mode long terme sur les cryptos, ça sert strictement à rien du tout. Vous ferez beaucoup plus d'argent en vendant un point haut et en rachetant le point bas. Mais beaucoup plus, hein. Beaucoup plus. Et même ceux qui vont me dire, non mais attends, tu rigoles, si j'avais acheté du BTC à 1 $, je serais multimillionnaire. Oui, mais tu serais multimilliardaire si tu fais ce que je dis là. Hein, si tu aurais fait ce que je dis là, revendre un point haut, parce qu'on vend jamais l'ultime point haut. Vendre un point haut, racheter un point bas, t'aurais été 10 fois plus riche encore. Hein, très honnêtement. Hein, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est juste les chiffres qui le montrent. Hein. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, si vous êtes bear de chez bear et que vous pensez que nous allons à la cave, 100% de votre portefeuille, il faut vendre. 100%. Voilà. Et comme les alts sont au ras des pâquerettes pour la plupart, je sais déjà que vous n'allez pas le faire, mais je veux juste vous emmener au point de vous rendre compte que pour moi, c'est aussi pas possible hein, que nous sommes en fin de bull run. Hein. C'est juste pas possible parce que les alts, toutes les alts sont déjà, beaucoup d'alts sont pratiquement sur leur plus bas. Donc on va où en fait? Donc tout le monde de la... après oui, si vous pariez sur le monde de la crypto-monnaie qui disparaît, oui, là il y aura une grosse razzia de tous les altcoins, hein, clairement. Mais sachez que le bear market a déjà bien nettoyé, le bear market pardon, a déjà bien nettoyé et purgé le marché. Hein. Le marché est déjà purgé. Donc bon, après il y en a toujours qui vont disparaître, mais voilà, bref, peu importe. Je vous conseille pour ceux qui partent, qui pensent que tout est fini, revendre 100%, c'est très bien joué de votre part. Si on va à la cave, hein, c'est et si on va à la cave, j'y reviendrai, hein, je vous reparlerai de ça en vous disant, regardez, si vous aviez vendu 100%, vous aviez eu raison parce qu'aujourd'hui on est à la cave et c'est très bien joué de votre part. Moi, je revends absolument rien du tout. Hein, je partage ce que je fais. Je suis investi j'ai réinvesti en septembre 2023 lorsqu'on était à la cave sur les alts. Hein. C'est pas pour me solder mes positions maintenant parce que je pense que nous allons faire une nouvelle jambe haussière, hein, tout simplement sur le BTC. Avec 2 objectifs bien précis, j'y reviendrai lorsque nous aurons la cassure de notre structure principale. Voilà les amis. Pour récapituler, excellente nouvelle, nous sommes sur le point haut, dernière consolidation et après j'espère que le bouchon de champagne va péter dans le bon sens, j'ai envie de vous dire. On a quand même une zone là, hop là, j'ai pas fait attention mais oui, bah alors là, oui en fait, voilà. Sur les futurs, c'est vraiment très clair. Hein. La zone d'accueil, ça c'est... Je vous avais mis une zone à sextuple gap, je sais plus, en 4 heures ou en... Je sais plus quoi. Bah, elle est là. Hein, elle est là, regardez ça. Et gros gap ici en daily, gros gap baissier ici, encore une fois un gap ici. Oui, ils ont été comblés. Je sais, ils ont été comblés. Mais ça attire les cours, même quand ils ont été comblés. Hein, voilà. Je vois parfaitement une correction dans cette zone-là. Non, je vais appeler ça une consolidation. Parce qu'on peut pas parler de correction. Hein. Là, si le BTC il nous fait ça, que j'entende pas parler de vague baissière ou de quoi que ce soit, hein, c'est totalement standard que le BTC nous propose ça maintenant. Hein. Hop, voilà, avant de délivrer sa performance. Voilà les amis. Belle zone en tout cas d'accueil. Je laisse ça comme ça posé. Ça va, c'est fluide. Il n'y a pas trop de choses. Hein. Je peux même enlever ça. Voilà. Je peux même enlever mon rectangle vert. On a cette magnifique zone d'accueil sur les futurs du BTC avec, je rappelle, n'oubliez pas cette MA200 là qui vient faire office de support. Voilà les amis, je vous laisse. Je fais que de me répéter et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.